Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de ma collection secrète numéro 2. Je vous invite d'abord à aller regarder la une sur la chaîne si c'est pas fait. Donc là c'est un joli mur blanc mais parce qu'on se trouve dans ma chambre. On est en lumière naturelle donc j'espère que vous verrez bien mais normalement c'est bon parce qu'aujourd'hui la chambre elle est baignée de soleil. On a un très beau soleil ici à la fenêtre. Oh là, je vous montre, je vous montre. Non, faut pas que je vous montre tout de suite, je vous ai expliqué avant. Donc je disais, on va être en lumière naturelle parce qu'on a un très beau soleil à l'extérieur. On se trouve dans ma chambre, voilà. Donc c'est une petite vidéo cool à la détente. Et je vais commencer. Alors il y a des choses, si vous avez vu la vidéo numéro 1, que vous connaissez déjà. Mais voilà, je vais encore vous les remontrer pour ceux qui découvrent ma chaîne et pour ceux qui découvrent cette vidéo. Voilà. Il y a des choses qui étaient au sol que j'ai réussi à trouver et à accrocher sur le mur parce que moi c'est vraiment les murs à remplir. Donc le mur en face de moi et puis le mur, hop, faut rien voir sur le côté. Donc ma collection elle a légèrement bougé, elle s'est transformée, il y aura plus de choses et j'espère que cette vidéo, mettez-vous en mode chill. J'espère que je disais que cette vidéo vous fera du bien. Prenez à boire, prenez à manger. Elle va durer un petit moment. J'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous. Et puis, voilà. Donc là, ce que vous vous apercevez, c'est ma poubelle. Alors oui, c'est pas très beau, mais une poubelle d'une chambre, c'est très, très, très pratique, hein. Donc ça, c'est au sol, hein. Ça fait pas partie de la collection, mais voilà, vous avez un joli plan sur la poubelle pour commencer. Alors, je me lève, voilà. Et on va commencer par ça. Alors, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai accroché au mur? Tout simplement mes Marvel Legends, hein, donc mes deux captains, donc le nouveau Falcon, nouveau Captain America, et puis Steve Rogers, l'ancien Captain America. Donc, j'espère que vous voyez bien que ça sera bien éclairé. Voilà, je pense qu'il y aura un petit peu plus de lumière sur le mur qui se trouve ici sur ma gauche. Mais voilà quoi. Là, on les voit plutôt bien. Donc, j'ai trouvé les petits crochets. Donc, maintenant, j'utilise ça pour accrocher. Ça abîme pas du tout la boîte, hein. Ça colle à l'intérieur. Bon, moi, j'ajoute une petite pointe de glu parce que avec la chaleur, ça c'est déjà arrivé de tomber. Alors, pas pour celle-là, mais pour d'autres. Heureusement, j'ai pas eu de casse. Mais maintenant, je les sécurise avec un petit point de glu juste à l'intérieur. Donc, ça ne se voit absolument pas. Ça abîme absolument pas la boîte. Et ça reste toujours une très belle vitrine. Voilà, c'est vraiment des figurines que je ne déboxerai pas et que je vais vous montrer comme ça. Au-dessus, on trouve, alors là c'est un peu haut, hein, j'ai les bras levés, on trouve la DC Multiverse avec Superman et Batman, donc très très grosse par rapport à ces figurines, hein. Regardez, je recule pour que vous puissiez bien voir la différence, vous voyez, la boîte est quand même conséquente. Donc un très très beau Batman, très très musclé, et puis forcément Superman à côté. Enfin, quand je dis Batman très musclé, je veux dire dans son armure, hein, dans son armure, et puis le Batman très musclé, lui, dans son costume de Batman, quoi, là. Un classique, mais il me les fallait. D'ailleurs, ces figurines sont très bien articulées, mais pareil, je ne vais pas les déboxer, donc elles sont très bien dans la vitrine, ça fait très très beau. Et à l'arrière, vous pouvez apercevoir quand même qu'il y a des socles. Alors, je sais pas si ça se verra, s'il y aura assez de lumière, mais à l'arrière, il y a des socles. Et il y a une espèce de petite carte pour les personnages à collectionner. Enfin, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, très très beau. On continue sur les maîtres de l'univers. Donc, Mika, si tu vois cette vidéo, voilà, mes maîtres de l'univers. Alors, je vais reculer pour essayer de tous filmer d'un coup. Voilà ce que j'ai en maître de l'univers. Alors j'en ai pas beaucoup. Mika de la chaîne Mon Monde de Geek, si tu vois cette vidéo, voilà, c'est le peu que j'ai en maître de l'univers. Tu les as déjà vus, je pense, en regardant la première vidéo, mais je les remonte au cas où. Donc on va commencer par le maître d'armes, suivi d'un côté la sorcière, un musclor classique, normal, quoi. Le Skeletor en haut, parce que moi, c'est par là que tout a commencé. Et moi, j'aime bien les méchants. Donc, Skeletor. Matila que j'ai eu en Belgique à 5 euros parce que moi je reste près, je suis frontalier belge donc là-bas il y a une boutique où on fait vraiment les figurines pas très chères. D'ailleurs j'en ai une en vente si ça intéresse, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et on peut justement discuter. Moi j'ai une Tila en vente et j'ai aussi un que je vais vous montrer après, un Skeletor en vente. Donc on continue sur le côté, voilà les Deluxe. Donc le Skeletor Terror Claw, donc celui-là pareil, je l'ai en double. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cette figurine, voilà.
Je l'ai eu aussi pour un très bon prix, donc moi je vais pas m'enrichir en vous la faisant 3 fois le prix, ça sert à rien, voilà. Donc celle-là aussi, je peux vous la vendre. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Le Battle Armor Iman, très très belle, bien sûr. Comme j'avais le Battle Armor Iman, bah, il me fallait, alors d'abord Clamp Champ, Pinsor, parce qu'il était à un très bon prix sur Amazon. Donc voilà, il me faisait de l'œil depuis longtemps. Pinsor, je le prenais pas. À chaque fois, je le mettais dans mon panier, mais je ne cliquais pas dessus. Et j'ai cliqué dessus, je me le suis offert pour un très bon prix. Donc je disais, comme j'avais le Battle Armor Iman, bah, il me fallait le Battle Armor Skeletor. Voilà, l'un ne vend pas sans l'autre. Et puis le Battle Armor Skeletor, il est quand même super classe. Voilà. À côté, on a le Ramman. Voilà, un de mes persos bah, que j'adore. Voilà, je le voulais. Ça, c'est un hommage à Mortal G. Donc, c'est un hommage à Jerry de la chaîne Mortal G. Voilà, c'est mieux de le dire dans l'ordre. Hein. Bélios, qui est son personnage préféré. Ici, nous avons un Iman, un Flying Fist. Donc ça, je pense que ça doit être la dernière figurine en deluxe que je me suis offerte. Voilà, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, c'est une belle petite collection. Hein, puis ça monte tout doucement, c'est pas pressé de les avoir. Alors, on bascule sur l'autre mur. Ici, j'ai rassemblé... Alors oui, il va y avoir de la nouveauté. Alors ici, j'ai rassemblé les Iman, mais de la série Netflix, la série animée pour enfants. Donc que j'aime moins, que je vais pas continuer la collection. Mais j'ai ajouté, donc celle-ci, je vous les avais déjà présentées. Donc le Skeletor à gauche et le Iman à droite. Celle-ci, je pense que c'est une nouveauté, pareil, que j'ai acheté en Belgique à la même boutique. Alors, je l'ai eu pour même pas une dizaine d'euros. Bon, je l'ai pris. J'avais dit que je continuerais pas la collection, mais pour 6-7 euros, quoi. Elle était vraiment pas chère. Donc, je me suis dit, allez, prends-la. Elle fera bien sur ton mur. Elle complétera. Donc, j'en suis très content. Ensuite, nous avons en dessous ben, le Battle Cat, quoi. Un classique des classiques. Hein, le Battle Cat, nouvelle version de He-Man and the Masters of the Universe. Voilà, avec un très bel accent anglais. Donc, ce Battle Cat, ben, moi, je l'aime plutôt bien, même si le design, ben voilà, c'est pas mon Battle Cat que j'ai connu enfant. C'est un nouveau design proposé pour les enfants de maintenant, quoi, tout simplement. Voilà, il a le mérite d'être là. Il était un bon prix, donc voilà, il complète très bien cette petite collection Iman juste à l'arrière. Donc on va faire le haut puis on va descendre. Ici on a mes Marvel Legends Eternals, donc avec le personnage de comment elle s'appelle déjà, j'ai plus le nom. Ça, Sprite, excusez-moi. À côté on aura toujours dans les Eternals Macari, voilà. Bon, ces figurines, elles sont bien articulées, puis les visages sont plutôt ressemblants. Donc bon, je suis pas grand fan, mais bon, vu qu'on les a à bon prix, ben voilà, on les ajoute et puis ça complète au fur et à mesure. Là, on a le Marvel Legends Eternals de Fastos. Elle est très belle celle-ci. J'aime bien en plus les couleurs violettes comme ça, j'adore ça. Et à la fin, on a le personnage de Drig en Marvel Legends. Voilà. Alors, on va reprendre par là. Ici, je vous les ai déjà montrés, mais on continue. On a mes Savage World Thundercats avec le personnage de Tigra. Eh oui, la licence Cosmo Cats, moi j'adore, c'est mes années ça. Donc j'ai bien connu l'animé et puis bah, j'adorais, voilà. Ici, un méchant, on va avoir le Savage World Thundercats avec le personnage de Slight, qui je trouve est très maigre. Hein. Ils auraient pu le faire beaucoup plus gros comme il est dans l'animé, mais bon voilà, ils ont décidé de les faire sous forme de personnages motus. Donc voilà, plutôt mince et musclé. Bon, on passe. Ici, on a le personnage de Chitara, qui elle, au contraire, est pas assez musclé, mais bon après. Voilà quoi, c'est une représentation de Chitara, donc en Savage World Thundercats, et puis forcément Liono, parce que s'il en fallait qu'un, il fallait le seigneur des Cosmocats. Ici, vous l'apercevez, alors ici je les ai mis là, hein, parce que ici on arrive à la fenêtre, donc hop, je les ai mis là. Donc ici, on a un Star Wars, un Black Series. C'est ceux qu'on avait chez Action. Donc on a le tiré de la série Obi-Wan Kenobi. On a le cinquième frère. Quatrième frère, cinquième frère, je sais plus. Ils ont tous des noms chelous. Enfin voilà, quoi, plutôt cool. Moi, j'ai été parti pour acheter Ahsoka Tano, mais Ahsoka Tano, elle n'y était pas. Donc, à la place, j'ai pris le Grand Inquisitor dans la même collection des Black Series. Voilà, donc j'ai deux Black Series. Ici,
On repasse au Savage World. Ceux-là, je vous les ai présentés, donc on va faire assez. Alors, je suis désolé, il y a un petit reflet juste là. Hop, voilà. Je le mets pour que vous voyez bien la série. Donc ici, on aura Freddy Krueger en Savage World Horror. Ici, on aura Jason de la série Vendredi 13. Ici, on aura Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Et ici, il y a toujours la punaise, mais il n'y a pas la figurine. Ça sera pour compléter avec le... Alors que je dise pas de bêtises, hop, on va regarder à l'arrière la collection complète. Alors celui qu'on trouve plus, c'est celui du milieu, c'est Peanut. Et moi, celui qui me manque, c'est Michael Myers. Donc ça sera la place pour Michael Myers la prochaine. Voilà, voilà. Et enfin, là, je pense que ça va parler à beaucoup plus de générations parce qu'il y a eu un film récent. Mais moi, il me fallait vraiment les personnages anciens que j'ai connus moi petit. Et là, j'ai eu les 4. Je l'ai eu à un très bon prix. On part dans la licence Ghostbusters. Donc, on aura le premier Winston Zenmore. Très très belle figurine, hein. Bien sûr, c'est un peu dommage, voilà, je vous les présente pas, je les déballe pas parce que c'est des figurines vraiment que je gardais en boîte parce que les boîtes sont super avec l'autocollant phosphorescent juste ici. Le gars m'a fait les 4 à un super prix, donc je les ai vraiment payés très très peu cher, quoi. À la base, il est vendé 20 € la figurine, mais moi, il m'a fait un super prix, donc j'ai pas hésité, j'ai pris les 4 d'un coup. Donc je disais Winston Zedmore. Voilà, la première. Donc, ils sont tous équipés d'un proton pack et puis de divers éléments pour faire le proton pack. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal, mais ça sera exactement les mêmes, hein. Il n'y a que le personnage qui change. Voilà. Donc, je disais Winston Zenmore, Peter Venkman. Peter Venkman qui est aussi très bien, voilà, avec du slime sur la tête, c'est plutôt pas mal. Ici, on aura Raymond Spengler. Voilà. Et enfin, on aura Ray Stantz, pardon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc les 4 réunis comme ça, bah moi j'aime plutôt bien cette petite collection de Ghostbusters. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Voilà, moi je lis tous les commentaires. D'ailleurs, chaque commentaire, ça me touche profondément, hein. Vous êtes ma communauté et je vous aime tous très fort. On est une petite centaine sur la page, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces en l'air pour ça, des petits commentaires. Moi je réponds à tout le monde, ça me fait super plaisir. Voilà, on communique plutôt bien justement sur YouTube et ça c'est un gros point pour YouTube. Et voilà les petits amis, n'hésitez pas, petit pouce en l'air pour cette vidéo. J'embrasse tout le monde et je vous dis au revoir les petits amis dans les prochains unboxing de Fred. Au revoir.